Salut à tous, alors je profite de ce cadre vacancier pour vous faire une petite vidéo un petit peu improvisée sur les 3 catégories principales en audiovisuel. La fiction qui a pour but de raconter une histoire. Comme le disait Alfred Hitchcock, en documentaire le créateur doit faire avec ce que Dieu lui donne, alors qu'en fiction le créateur est Dieu. Cependant, en audiovisuel, le créateur aura pour seule limite, en plus de son imagination, les moyens qu'il aura à sa disposition. Le documentaire, qui est une narration du réel. Le documentaire, c'est l'art de mettre en scène le réel, l'art d'interagir avec. Cependant, il y a d'autres formes qui traitent avec le réel en audiovisuel. Il y a par exemple le reportage. Un documentaire peut prendre la forme d'un reportage. Un documentaire peut prendre la forme de ce qu'on veut d'ailleurs. Mais un reportage n'est pas forcément un documentaire. Le reportage a certes sa propre narration, mais le but d'un reportage, c'est surtout de montrer le réel. D'ailleurs, en parlant de montrer le réel, finalement, le direct, les lives, qui sont propres à la télévision ou à Internet, finalement, même si dans la plupart des cas, notamment en plateau télévision, on peut parler de mise en scène, on traite avec le réel, car finalement, on filme le réel au moment où ça se passe. Il y a également le let's play, car toutes les simagrées que pourra faire le let's player, il les fait autour de quelque chose qui existe, de concret. Le jeu vidéo. En fiction, il y a également le let's play narratif. Mais attention, le let's play narratif, pour le coup, revient dans la catégorie fiction, car il raconte une histoire en se servant du jeu. Bien entendu, nous sommes obligés de parler de tout ce qui est vlog, télé-réalité, où on pose sa caméra, puis on raconte sa vie, où on montre des guignols se chamailler entre eux. Mais tout ça sont des interactions avec le réel, et sont pour moi dans la même famille que le documentaire. L'expérimental. Alors l'expérimental, contrairement aux 2 catégories qui précèdent, n'a pas pour vocation d'être vu, ça a plus pour vocation d'essayer quelque chose. On peut expérimenter aussi bien sur l'image que sur le son, que sur la technique, mais également sur la narration. Indirectement, l'effet Kuleshov. Kuleshov est un cinéaste russe qui a fait des expérimentations en cinéma durant les années 20. L'effet Kuleshov, pour comprendre, c'est A plus B égale C, donc plan A plus plan B égale C, et c'est le sens que cette association de plans va donner. Donc l'expérience, elle consiste en quoi? On prend un comédien, le comédien n'exprime pas grand chose. On met un plan du comédien et en face de lui on met un plan d'une assiette. Le spectateur, quand il voit ça, il comprend que le mec il a faim. Deuxième effet, le comédien pareil, toujours un signe expressif. En face, allez, on met un plan avec une gonzesse. Alors on se dit le mec il a envie de la pécho, enfin... Vous voyez, le même comédien, même plan. Plan d'en face, un bébé mort. Ça pour dire, voilà, l'effet Kuleshov c'est ça, c'est plan A plus plan B égale C, et c'est le sens, tout simplement. C'est de l'expérimental, et là on expérimente sur la narration. L'expérimental, c'est expérimenter. Bien entendu, faire une vidéo random ne fera pas de vous un cinéaste expérimental. Mais dès l'instant où vous avez envie de tester un effet, du matériel, des plans, finalement, est-ce que vous n'êtes pas dans une démarche d'expérimentation? Les vidéos d'art, les recherches esthétiques, on en voit très peu, à part dans le cinéma expérimental, ou dans les vidéos d'art. Mais certaines pubs, certains clips sont faits avec de la recherche esthétique. Quand vous voulez faire un contenu, une création, posez-vous la question. Est-ce que je veux interagir avec le réel? Est-ce que je veux plutôt raconter quelque chose? Est-ce que je veux essayer quelque chose? Bon allez, à la prochaine.